Si je te dis Paris, tu penses à quoi? Laisse-moi deviner. La Tour Eiffel. Mais est-ce que tu sais que 2 ans avant sa construction pour l'exposition universelle de 1889, certaines personnes n'aimaient pas du tout ce projet? Dans cette vidéo, je vais te montrer quelques outils d'argumentation utilisés par les artistes pour protester dans leurs lettres contre la vieille dame de fer. Au fait, si tu découvres la chaîne, je m'appelle Alexis, je suis prof et j'aide mes étudiants à atteindre un niveau avancé en français. Reste jusqu'à la fin, tu découvriras aussi une technique interdite et une super façon de conclure ton argumentation. Pour chaque technique, sauf une, je te montrerai un exemple d'application à un sujet d'examen actuel de type DELF B2. En gros, je te résume la position des artistes. Ils sont contre la construction de la Tour Eiffel, qu'ils considèrent comme une monstruosité industrielle qui défigurera et déshonorera Paris, ville emblématique pour sa beauté et son patrimoine architectural. Je simplifie, Paris est la plus belle ville du monde et ce monsieur Eiffel ne va pas construire une grosse tour qui sera laide et nous fera honte. Alors, on y va. D'abord, quand tu argumentes, tu vas bien choisir le vocabulaire que tu utilises. Comme tu veux convaincre quelqu'un, tu vas utiliser des mots qui ne sont pas toujours objectifs. Si tu veux présenter quelque chose de manière favorable, tu peux utiliser du vocabulaire mélioratif. C'est notre première technique. Dans mélioratif, tu reconnais sûrement le mot meilleur. Eh bien, justement, ce sont tous les termes qui présentent une idée ou un objet d'une meilleure façon, d'une façon favorable. Dans la première phrase de la lettre, est-ce que tu trouves des termes mélioratifs? Regarde et appuie sur pause si tu veux rechercher tranquillement, avant que je te donne la réponse. Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté jusqu'ici intacte de Paris, protester de toutes nos forces, de toute notre indignation. Alors, tu as vu les termes amélioratifs? Super. Tu vois, les artistes ne se présentent pas objectivement, mais de manière favorable comme des amateurs passionnés de la beauté. Des gens qui aiment avec passion le beau. Dans le deuxième paragraphe, quand les artistes évoquent Paris, là, il y a beaucoup de termes amélioratifs. Est-ce que tu vas les trouver? Lisons le passage ensemble. Nous avons le droit de proclamer bien haut que Paris est la ville sans rivale dans le monde. Au-dessus de ses rues, de ses boulevards élargis, le long de ses quais admirables, du milieu de ses magnifiques promenades, surgissent les plus nobles monuments que le génie humain ait enfantés. Tu l'auras compris, les artistes aiment bien Paris. Tu as sûrement remarqué toutes ces expressions, tous ces termes amélioratifs. Donc la ville sans rival, Paris n'a pas de rival, on ne peut la comparer à aucune autre ville. Ses quais sont admirables, ses promenades magnifiques, les plus nobles monuments que le génie humain ait enfantés. Tu remarques le subjonctif utilisé après le superlatif que tu peux absolument utiliser. C'est la chose la plus intelligente que j'ai jamais entendue. Un subjonctif après le superlatif. Comment tu peux utiliser cette technique? Par exemple, si tu passes le DELF B2. Prenons ce sujet. Vous vivez en France dans une zone piétonne du centre-ville. Le maire de votre ville a décidé d'ouvrir certaines des rues de cette zone à la circulation des autobus pendant la journée. Comme représentant ou représentante de votre immeuble, vous écrivez une lettre au maire pour contester cette décision en justifiant votre point de vue. Je te rappelle qu'une zone piétonne, c'est une zone accessible uniquement aux piétons, donc aux gens qui sont à pied, et donc qui est interdite aux voitures, aux bus, etc. Dans ta lettre, tu pourrais utiliser du vocabulaire mélioratif pour décrire la zone piétonne
et ses avantages. Par exemple, notre charmante zone piétonne est un véritable havre de paix pour les résidents et les visiteurs. Ses rues paisibles, ses espaces verts accueillants et ses boutiques pittoresques contribuent à une atmosphère unique et agréable. Alors, je pense que tu as remarqué, encore une fois, tout le vocabulaire mélioratif. Mais bien sûr, tu peux faire le contraire et utiliser le vocabulaire pour présenter quelque chose d'une façon défavorable. C'est notre deuxième technique, l'utilisation du vocabulaire péjoratif. Ce sont tous les termes qui donnent une connotation négative. Dans la lettre de protestation, regarde comment la tour Eiffel est décrite. Contre l'érection en plein cœur de notre capitale de l'inutile et monstrueuse tour Eiffel que la malignité publique, souvent empreinte de bon sens et d'esprit de justice, a déjà baptisé du nom de tour de Babel. Tu les as remarqués, les termes péjoratifs comme inutile, monstrueuse, tour de Babel, cela donne une image très très négative à cette tour de Monsieur Eiffel. Comment appliquer cela si tu passes le DELF B2 ou le DALF C1? Si tu écris au maire pour contester l'ouverture des rues piétonnes aux autobus, tu pourrais dire: nous protestons fermement contre cette décision déraisonnable et nuisible. L'introduction des autobus dans notre zone paisible serait une aberration, transformant notre quartier en un cauchemar de bruit et de pollution. Tu vois comme ça renforce ton argument. Alors ici, une aberration, c'est un projet qui est complètement fou, complètement illogique. C'est très très fortement connoté. Avec la technique suivante, tu peux ajouter un soupçon de nuance, un petit peu de nuance. Technique numéro 3, nuancer ou concéder. Voici l'extrait. Sans tomber dans l'exaltation du chauvinisme, nous avons le droit de proclamer bien haut que Paris est la ville sans rivale dans le monde. Là, les artistes montrent qu'ils savent qu'on pourrait les accuser d'être chauvins. Le chauvinisme, tu sais, c'est une forme de nationalisme agressif. En fait, c'est comme s'ils disaient: on pourrait dire que nous sommes chauvins, mais en fait, non. Parce que nous allons expliquer. Paris est magnifique parce que blablabla. C'est une façon de nuancer l'argument en prenant en compte par avance ce qu'on pourrait te répondre. Pour le DELF ou le DALF, tu pourrais nuancer ton argument ainsi. Sans nier les bénéfices potentiels des autobus pour le transport public, il est crucial de considérer l'impact négatif sur la qualité de vie des résidents. Ou encore, certes, les autobus sont bénéfiques pour le transport public, mais il est crucial de considérer l'impact négatif sur la qualité de vie des résidents. Ensuite, on passe à une technique super importante pour donner vie à ton argumentation, l'illustration ou l'exemple. Écoute comment les artistes utilisent des descriptions vivantes pour illustrer leur point de vue. Il suffit d'ailleurs, pour se rendre compte de ce que nous avançons, de se figurer un instant une tour vertigineusement ridicule dominant Paris, ainsi qu'une gigantesque et noire cheminée d'usine, écrasant de sa masse barbare Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, la Tour Saint-Jacques, le Louvre, le Dôme des Invalides, l'Arc de Triomphe, tous nos monuments humiliés, toutes nos architectures rapetissées qui disparaîtront dans ce rêve stupéfiant. La description est très visuelle, elle permet au lecteur d'imaginer concrètement l'impact négatif de cette grosse tour Eiffel qui va écraser tous les autres monuments qui sont mentionnés. Pour ton écrit au DELF B2 ou au DALF C1, tu pourrais illustrer ainsi. Imaginez nos charmantes rues piétonnes envahies par le bruit incessant des autobus, leur gaz d'échappement empoisonnant l'air pur que nous respirons. Les promenades paisibles se transformeraient en véritables parcours d'obstacles.
Alors, bien sûr, c'est exagéré, hein, je ne sais pas si les autobus actuels sont toujours bruyants, ils peuvent être électriques. Voilà, c'est peut-être pas très précis, mais tu comprends l'idée. Je pense que tu ressens la force de l'exemple, de l'illustration. Pour dynamiser ton argumentation, tu peux aussi utiliser un certain type de questions. C'est la technique numéro 5, poser une question rhétorique. En général, je pense que quand tu poses une question, tu attends une réponse. Mais dans une argumentation, tu peux utiliser un type de question, une question à laquelle tu n'attends pas de réponse. On appelle cela une question rhétorique. Elle crée un sentiment d'attente, de suspense chez ton lecteur. Ça permet de l'impliquer. C'est une fausse question en fait, mais qui permet souvent d'introduire ton argument ou tes idées. Lisons le passage des artistes ensemble. Allons-nous donc laisser profaner tout cela? La ville de Paris va-t-elle donc s'associer plus longtemps au baroque, aux mercantiles imaginations d'un constructeur de machines pour s'enlaidir irréparablement et se déshonorer? En fait, la question ici permet surtout de faire passer l'idée que le projet de Tour Eiffel est baroque, c'est-à-dire bizarre, incongru, que c'est un projet mercantile, juste pour l'argent, donc, et qui va enlaidir, donc rendre laide, et déshonorer Paris. Pour le DELF B2, un exemple de question rhétorique pour notre sujet pourrait être: souhaitons-nous vraiment sacrifier la tranquillité et la sécurité de notre quartier pour quelques minutes de gain en temps de transport? Voilà, la réponse est évidente du point de vue de la personne qui écrit. C'est non, en fait, nous ne souhaitons pas cela. Ensuite, il y a un type de technique que je ne recommande pas, ou alors faire très attention si tu l'utilises, c'est l'argument ad personam. Dans leurs lettres, les artistes attaquent directement la personne de Gustave Eiffel. Il est qualifié de constructeur de machines. Ils réduisent Gustave Eiffel à un simple constructeur de machines. C'est péjoratif, ça attaque son prestige et la légitimité de son projet. Je ne recommande pas ce type de technique car en fait tu n'argumentes pas vraiment sur le thème. Tu critiques ou tu déprécies une personne. Que Eiffel soit un constructeur de machines, ce qui est péjoratif pour les artistes, en fait, ça ne dit rien sur la beauté de la tour Eiffel, sur la validité du projet. Voilà, je t'ai quand même présenté cette technique, mais encore une fois, attention, ce n'est pas réellement un argument logique, c'est plutôt une façon de critiquer directement la personne, ce qui n'est jamais très bon. En revanche, il y a une dernière technique qui peut être utile pour finir ta production écrite. Argumenter ad hominem. Regardons la conclusion de nos artistes. C'est à vous, monsieur et chers compatriotes, à vous qui aimez tant Paris, qui l'avez tant embelli, qui l'avez tant de fois protégé contre les dévastations administratives et le vandalisme des entreprises industrielles, qu'appartient l'honneur de le défendre une fois de plus. C'est joliment et littérairement formulé, je simplifie, les artistes s'adressent à Monsieur Alphand, le commissaire de l'exposition, le directeur si tu veux, il le flatte pour le convaincre de protéger Paris une fois de plus. C'est cela l'argument ad hominem. Ça consiste à dire, ok, nous savons que vous aimez Paris, puisque vous l'avez déjà protégé, et c'est pour cette raison que vous devez empêcher ce projet de Tour Eiffel. On fait appel à la cohérence ou des fois à la contradiction de la personne avec ses propres idées. C'est intéressant pour toi aussi si tu passes le B2 ou le C1, tu peux utiliser cette technique. Pour le DELF B2, toujours avec notre sujet, tu pourrais conclure de cette façon. En tant que représentant de notre communauté, monsieur le maire, vous avez toujours veillé à notre bien-être. Nous comptons donc sur vous pour préserver la sérénité de notre quartier en renonçant à ce projet. Bonne conclusion, non? Voilà, avec ces procédés d'argumentation, je suis sûr que tu pourras défendre tes opinions
et développer tes arguments de manière plus efficace, tout comme les artistes qui se sont opposés à la construction de la Tour Eiffel. En utilisant du vocabulaire mélioratif et péjoratif, en nuançant tes propos, en illustrant tes arguments, en posant des questions rhétoriques, mais sans argument ad personam, et peut-être avec un peu d'ad hominem, tu pourras argumenter avec style. Si tu veux aller plus loin dans la pratique de l'argumentation, rejoins le cercle de français avancé. Le lien est dans la description. La semaine prochaine, tu pourras participer gratuitement à mon programme Argumenter en français. Tu pourras recevoir un feedback personnalisé sur tes arguments et ton expression. C'est un extrait de mon programme Argumenter en français. Voilà, encore une fois, tu peux le découvrir gratuitement. Le lien est dans la description, avec celui de la lettre de protestation des artistes. Ah, au fait, si la vidéo t'a plu, tu peux l'aimer, la partager, etc. Et une dernière petite question à laquelle tu peux répondre en commentaire. À ton avis, comment Eiffel a répondu à cette lettre de protestation? Quels arguments il a utilisés?